Le journal de 6h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Tout d'abord, ça y est, le décret instaurant les nouveaux droits de douane américains est signé, mais son entrée en vigueur est finalement reportée au 7 août pour permettre à tous les services concernés de s'organiser. Ces surtaxes s'échelonnent entre 10 et 41% selon les pays. La plupart des produits importés aux États-Unis seront désormais taxés à 15%. La plupart des produits européens importés aux États-Unis seront désormais taxés à 15%. Stupeur à Vic, la Gardiole, une petite ville de l'Hérault. Une assistante d'école maternelle mise en examen est placée hier en détention provisoire pour des viols et des agressions sexuelles sur 9 enfants, des victimes âgées de 3 à 4 ans. Laura Legault, les faits se seraient produits entre le mois d'octobre et le début du mois de juillet. Oui, on parle de pénétration digitale et de masturbation, des actes ignobles qu'aurait commis Annie, 59 ans. L'assistante d'école maternelle aurait profité de la sieste des enfants pour agir pendant qu'elle était seule avec eux. Les faits se seraient déroulés pendant toute l'année scolaire dans l'école des Aréquiers à Vic-les-Gardioles, un village de 3500 habitants. Selon les informations du journal Midi Libre, Annie était une assistante maternelle expérimentée. Elle aurait travaillé dans cette école depuis une dizaine d'années au moins. Mais pour Angèle Lefranc, chargée de plaidoyer à la Fondation de l'enfance, le profil des professionnels n'est pas assez regardé. Aujourd'hui, ce contrôle d'honorabilité, il n'est pas rendu obligatoire dans les établissements scolaires. Une demande majeure qu'on a à la Fondation pour l'enfance, c'est vraiment de généraliser, d'obliger ce contrôle d'honorabilité de tous les professionnels qui sont susceptibles d'être en contact avec des enfants. Aujourd'hui, le contrôle d'honorabilité est obligatoire dans seulement 29 départements et l'Hérault n'en fait pas partie. L'assistante d'école maternelle encourt jusqu'à 20 ans de prison. Laura Legault et le rectorat de Montpellier expriment son soutien et sa solidarité envers les enfants concernés et leurs familles. 4 personnes, dont 2 enfants, toujours hospitalisés en urgence absolue après l'accident de petit train touristique survenu hier à Ajaccio. 18 blessés au total, mais aucun pronostic vital engagé. Le chauffeur est quant à lui en garde à vue. Des témoins racontent qu'il roulait beaucoup trop vite au moment des faits. Une enquête ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires. Le gouvernement dans l'embarras après l'accueil d'une Gazaoui antisémite sur le territoire français. La jeune femme de 25 ans avait été exfiltrée de la bande de Gaza début juillet et devait faire sa rentrée à Sciences Po Lille. Mais les messages antisémites et pro-Hitler qu'elle relayait sur ses réseaux sociaux ont tout chamboulé. Son inscription dans la prestigieuse école annulée. Et le Quai d'Orsay estime désormais que cette ressortissante palestinienne a vocation à quitter le territoire. Alors Jean-Baptiste Marty, que va-t-il se passer pour elle dans les prochaines heures ? Eh bien, dans l'immédiat, elle ne partira pas. Elle sera toujours présente en France demain et après-demain. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, elle peut prétendre au statut de réfugié accordé par l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés, car tout Gazaoui arrivant en France peut bénéficier de ce statut en raison de sa nationalité. C'est son cas puisqu'elle dispose d'une carte d'identité palestinienne. Conséquence, elle ne peut pas être expulsée le temps de la demande, une démarche qui peut prendre plusieurs semaines. Et en attendant, eh bien, cette étudiante va continuer de percevoir sa bourse accordée par le consulat de France à Jérusalem, puisque le Quai d'Orsay lui a délivré un visa étudiant et tant que ce visa n'est pas retiré, elle touchera environ 900 € net par mois financés par les contribuables français, sans compter les aides prévues pour les réfugiés comme l'aide au logement. Et si son inscription à Sciences Po Lille a été annulée, rien ne l'empêchera de faire sa rentrée dans un autre établissement. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1. Gaza, où la guerre fait rage depuis maintenant près de 23 mois, et l'envoyé spécial des États-Unis au Proche-Orient, Steve Witkoff, doit se rendre aujourd'hui dans l'enclave pour inspecter les sites de distribution d'aide humanitaire et rencontrer des habitants. Le meilleur moyen d'obtenir un cessez-le-feu est que le Hamas capitule et libère les otages, écrivait encore hier le président américain Donald Trump. Et si l'accord sur le statut de la Nouvelle-Calédonie était déjà enterré ? C'est en tout cas ce que l'on craint au sommet de l'État. Le 12 juillet dernier, pourtant, un accord était signé à Bougival, près de Paris, entre le gouvernement, les indépendantistes et les loyalistes. Il prévoit la création d'un État de Nouvelle-Calédonie dans la République. Mais la branche la plus radicale du FLNKS refuse d'entériner ce compromis qu'elle juge insuffisant. Arthur Delaborde, 1 an après une vague de violence sur l'archipel, la situation est à nouveau bloquée. Le pari de la confiance tourne au casse-tête pour l'exécutif. Moins de 3 semaines après avoir célébré l'accord de Bougival, Emmanuel Macron, qui avait personnellement participé à la clôture des discussions, s'efface. L'Élysée renvoie directement au ministère des Outre-mer, où Manuel Valls tente de garder le cap. S'il regrette la position d'une partie des indépendantistes, il met en garde contre un retour de l'instabilité et de la violence. Les tensions calédoniennes pèsent déjà à Paris. Il y a 10 jours, en Conseil des ministres, Bruno Retailleau soulignait le manque d'effectifs policiers en métropole
contrôles liés au maintien prolongé des forces mobiles dans l'archipel. Et l'épreuve politique ne fait que commencer. Pour être appliqué, l'accord devra franchir notamment l'obstacle du Congrès à Versailles. Un passage à haut risque alors que Jean-Luc Mélenchon comme Marine Le Pen émettent des réserves sur l'idée même de reconnaître un État de la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution. Ce qui devait clore un cycle historique pourrait bien rouvrir une nouvelle zone de turbulence pour l'exécutif. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Europe 1, il est 6h06. On espère que vous avez mieux dormi que ses habitants. Douplin-en-Couannes, c'est une commune du Nord. Oui, depuis des semaines, cette ville située au sud de l'île vit au rythme des nuisances sonores. Un gîte mis en location sur Airbnb accueille jour après jour des groupes de fêtards et c'est tout un quartier qui dit adieu à la tranquillité. Le reportage Europe 1 de Maximilien Carlier. Hurlements et musique à fond dans ce quartier résidentiel, tapage nocturne et diurne, des riverains qui n'en peuvent plus. C'est insupportable. C'est plusieurs fois par semaine, c'est 2 jours comme 2 nuits. On rentre chez nous, on ferme les fenêtres, on entend les basses. Moi, les enfants, j'ai un tout petit de 8 ans qui se réveille la nuit, et c'est vraiment plus possible. Invivable d'être à côté de ce gîte, poursuit-elle. Une ferme aménagée, coup de cœur des voyageurs sur la plateforme Airbnb. À l'intérieur, salle de sport, billard, piscine chauffée, plus prestations DJ ou traiteur, service de sécurité même. Logement à moins de 900 € pour 12 personnes, mais bien plus selon les habitants. Ils se retrouvent parfois une quarantaine. Des vigiles sont là, ils se mettent parfois à l'entrée de la rue et qui bloquent les personnes qui veulent entrer dans la rue. Or, c'est complètement illégal. Et la police ne se déplace plus, insiste cette riveraine. La maire Douplin-en-Couannes, Dominique Gantier, a engagé des procédures. J'ai porté plainte contre tout ce qui est nuisance nocturne, diurne, et puis petite victoire. Airbnb a retiré cette annonce. Mais le logement pourrait se retrouver sur d'autres plateformes, soufflent les habitants. L'occupant, qui n'est pas le propriétaire des lieux selon l'élu, n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. À Douplin-en-Couannes, Maximilien Carlier, Europe 1. Et quand ce n'est pas le bruit, ce sont peut-être les moustiques qui gâchent vos nuits. Oui, aux désagréments sans gravité s'ajoute la crainte de maladies comme le chikungunya transmise par les redoutables moustiques tigres. Une quinzaine de cas autochtones de ce virus détectés depuis le début de l'été dans plusieurs régions, dont la Nouvelle-Aquitaine. La vigilance est totale, surtout quand les températures repartent à la hausse. Stéphane Place. On est, c'est vrai, infecté là de moustiques. Les piqûres, les démangeaisons, cet été encore, le moustique tigre pourrit le quotidien de ses habitants de l'agglomération bordelaise, d'autant que l'insecte constitue un vecteur redoutable, pouvant transmettre des maladies comme le chikungunya ou la dengue notamment. C'est pas comme si c'était une petite grippe. Forcément, on fait attention, ouais. On achète plus de produits anti-moustiques. Alors le moustique ne peut transmettre le virus du chikungunya par exemple, maladie tropicale, que s'il a piqué une personne déjà infectée. Le docteur Karim Tararbi de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Le moustique tigre, il ne devient pas infectant tout seul. Il faut qu'il y ait à l'origine un cas, très probablement un cas importé, qui revenait d'une zone de circulation. Il faut se protéger quand on part en séjour dans une zone à risque, où on sait qu'il y a ces virus qui circulent. Se protéger contre les piqûres de moustiques sur place, les vêtements longs, dormir sous une moustiquaire, c'est l'utilisation de répulsifs. Et au retour, c'est aussi dans les 15 jours qui suivent, continuer ces mesures de protection, même si on n'a pas de symptômes, et a fortiori si on a des symptômes. Dans son dernier bulletin, Santé publique France recense 19 épisodes de transmission autochtone dans l'Hexagone, chikungunya, dengue, en PACA, Corse, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et pour la première fois dans le Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1. On vous souhaite bonne route et bon courage si vous prenez la direction de votre lieu de vacances aujourd'hui. Ou au contraire, si vous rentrez chez vous. D'ailleurs, ce week-end sera marqué par le traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Bison Futé hisse le drapeau rouge pour les départs aujourd'hui sur un large quart nord-ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, ce sera noir. La journée la plus chargée de l'été sur les routes. Et pour éviter les embouteillages, vous pouvez emprunter les routes nationales. C'est plus long, mais ça permet aussi de mieux visiter nos régions et de s'arrêter dans des commerces de qualité. D'ailleurs, il existe un label pour identifier les endroits idéaux pour faire une pause, le label Village Étape. La commune de Charolles, en Saône-et-Loire, le possède depuis 15 ans. Mathis Lang s'est rendu sur place pour Europe 1. Midi, c'est l'heure de la pause déjeuner pour cette famille de 6, partie de Lausanne, direction la Bretagne. C'est un peu long. Léo, 11 ans, descend du SUV blanc, déjà fatigué par les 3 premières heures de route. Ses parents, Yann et Valérie, ont choisi cette ancienne cité des Ducs de Bourgogne pour s'arrêter. Bon, on a demandé à Google qui nous a proposé ce restaurant en face. C'est plus glamour qu'une aire d'autoroute. Ça fait plaisir de faire marcher les commerces locaux déjà, et puis ça fait une pause un peu plus sympathique, on découvre des endroits. Les enfants sont contents, nous aussi, donc on est top. Le dispositif Village Étape ravit donc la famille, mais aussi Caroline, la gérante du restaurant. Sur la nationale, c'est bien
marqué Village Étape, donc c'est un label de référence. Bien sûr, on a énormément de passages. Un succès que constate également l'adjointe au maire chargée de l'attractivité, Edith Terrier. Nous venons de renouveler notre label pour la 3e fois. Ça fait 15 ans. Globalement, les commerçants ressentent une différence, ça c'est sûr. C'est très intéressant pour Charolles. De son côté, la famille suisse est passée à table. Et Léo qui nous faisait croire qu'il n'allait pas prendre un burger, finalement. Mais j'en ai pris un. Bien rassasiés, les touristes peuvent reprendre la route, encore 7 heures. Au revoir monsieur, au revoir. Avec la sensation, grâce à cette pause, que les vacances ont déjà un peu commencé. Charolles, Mathis Lang, Europe 1. Ouais. Quelle belle musique pour prendre la route. Holiday de Madonna. On a tous besoin de vacances. Merci Maël Hassani. On vous retrouve quand même pour le journal permanent dans une dizaine de minutes. C'était votre journal. 6h11.